Les U17 nationaux que l'on peut suivre sur OMTV, le groupe D de l'Olympique de Marseille qui reçoit au Stade Le Cesde, qui reçoit pour la deuxième fois consécutive. Aujourd'hui, ce sera nos amis de Montpellier pour commenter. Je suis en compagnie de Jean-Charles. Salut Jean-Charles de Bono. Bonjour Dédé Fournel. Jean-Charles de Bono, donc cette équipe de l'Olympique de Marseille entraînée cette saison par Thierry Rodriguez. L'équipe de Montpellier qui est entraînée par un ancien joueur de Montpellier et un ancien joueur de l'OM, Gérard Bernardet, que très très bon joueur d'ailleurs. vous avez bien connu. Le voilà sur le banc de touche. Allez, les Marseillais qui l'ont remporté de leur premier match, qui seraient évidemment très heureux de faire pareil pour ce championnat des U17 qui est toujours un championnat très très intéressant, où on voit beaucoup de jeunes joueurs. Ouais, c'est les jeunes pousses, hein. 17 nationaux, c'est très intéressant parce que derrière il y a la CFA qui suit. Donc c'est ceux qui pourront vite monter, notamment chez la réserve pro. L'arbitre, Monsieur Bonavo, qui siffle un premier coup franc. Florian Escalès. Escalès, alors je tiens à le dire parce que, voilà son intervention. Attention, attention à ce ballon relâché. Alors on peut se tromper parce qu'à Marseille on a eu un goal qui s'appelait Jean-Paul Escal, qui était Escal, international d'ailleurs. Regardez, on revoit cette frappe venue de l'extérieur. Alors, qui était un goal de notre jeunesse, hein, puisqu'on allait à peu près au même moment au stade Vélodrome dans les années 70. L'un des gardiens mythiques de l'OM et l'équipe de Montpellier, qui est un très très bon club de formation également. Ah, Montpellier, c'est vraiment un des clubs qui est vraiment très bon dans la formation. Escalès qui intervient rapidement, qui s'impose dans ses duels aériens. Regardez, parce que bon, il faut avoir le courage de sortir, aller au duel. Ouais. Et voilà, avec ses 2 points, il dégage ce ballon. C'est bien, rassure ses défenseurs. Et les Marseillais avec Clément Goguet, le capitaine Anthony Jiménez. Et le voici, l'ouverture du score de Saïd Ali, qui vient tromper la défense de Montpellier sur une action qu'on va sûrement revoir. Regardez ce ballon qui va... Il va partir dans l'axe, ce ballon est repoussé par la défense. On voit Jiménez qui intervient bien proprement. Et puis ce ballon, voilà, entre deux, une nouvelle fois dans le dos de la défense, qui permet à l'attaquant marseillais de finir cette superbe action. Ouais, Saïd Ali. Saïd Ali qui a marqué finement hein, sur ce... Un plat du pied. Un plat du pied, mais c'est jamais très facile. Hein. On voit comme ça, on pense que c'est très facile, mais quand on est attaquant face à un gardien de but, la vitesse, il faut bien ajuster sa frappe. On dit souvent que le plat du pied, c'est sécurité. Hein. Exactement. Ouais. Ça, c'est une bonne remarque, Dédé Fournel. Ah oui. C'est ce qu'on apprend quand on est au football. Passe, contrôle, plat du pied. Plat du pied. Et on revoit cette action. Mohamed Hamed. Ouais, une frappe lointaine, bon, sans trop de conviction, avec... qui est parti dans les nuages. De bricolage, qui est juste derrière. Bonne petite pelouse. Voilà, regardez, 2, 4, 5 Marseillais. À la réception, c'est quand même énorme. Regardez, on va voir 5 blancs. Quasiment aucun joueur de Montpellier. Regardez, 2, 4, 5. Alors là, c'est quand même dangereux pour cette équipe montpelliéraine de pouvoir laisser autant de possibilités, et notamment sur la retombée d'un centre. Une petite pelouse qui est peut-être meilleure que celle du Vélodrome en ce moment. Elle n'est pas très bonne, hein, celle du Vélodrome. C'est vrai que ça handicape les joueurs marseillais. On a pu le voir notamment la dernière rencontre. Alors il y a eu un petit peu de temps de repos. Peut-être que la pelouse redeviendra ce qu'elle était. Ah, il paraît qu'il ne faut pas trop arroser les pelouses. Donc, vous qui avez un grand jardin, Jean-Charles, vous me donnez des conseils. Oui, moi j'ai surtout un petit jet d'eau. Alors donc, si le jardin est grand. Regardez cette action, alors bien menée par les Montpelliérains. Le ballon voilà, dans la profondeur. Le dos, cette frappe du numéro croisée. 10. Et Escalès toujours présent. Ouais, les Marseillais qui mènent 1-0 dans cette partie. But inscrit par le numéro 10 sur une action devant le but. Elle pète là. La bonne frappe, oh oui. Belle frappe de Clément Goguet. Il s'est bien appliqué. Hein. Oui, regardez, déjà sur le dégagement d'Escalès, on voit les Marseillais très présents à la retombée du deuxième ballon. Voilà, la présence, vous allez la voir. Elle arrive. Non. Oui, si. Non. Regardez, il est là, le Marseillais. Et puis là, quasiment de 30 mètres, il prend sa chance. C'est cadré. Ça fait un petit peu briller le gardien adverse. Ouais. Mais c'est bien aussi pour un joueur de se rassurer en mettant des frappes lointaines. Allez, Sané qui a donné au milieu du terrain. Petite mine là, oui. C'est Jiménez, Jiménez avec Sané. Ça va vite dans le milieu de terrain. Il va frapper de loin.
Ouh. Légèrement à côté. En tout cas, on prend sa chance. C'est le buteur qui a frappé de loin. Le numéro 10. Pas très épais le garçon. Hein. Non. Mais il va vite. Hein. Ils sont très jeunes, hein, ils ont que 17 ans. Regardez, Boum. une nouvelle fois de 30 mètres le ballon. Hop, il retombe au dernier moment, qui passe tout près de cette lucarne. Alors le gardien était surpris et battu aussi à la fois. Oh, attention, ils sont 4. 4 contre 2 pour les Montpelliérains. C'est à la limite. Oui. C'est à la Limite limite. de la surface de réparation. Il y aura une petite biscotte, ça c'est sûr. Qu'est-ce qu'il dit? Il ne faut pas les discuter, on perd le ballon déjà. Ouais. Quasiment à la ligne médiane et on voit du 4 contre 2. Alors ça a été bien joué, c'est vrai que le côté droit était plus c'est facile. Et là, c'est vraiment à la limite. Vraiment, vraiment à la limite. On voit Thierry Rodriguez qui a un petit sourire de coin. Ouais. Sans souci pour le gardien. Ouais, c'était assez facile. Ah, les Marseillais qui mènent donc 1-0. On a vu une bonne première mi-temps, Jean-Charles. Hein. Ouais, bonne première mi-temps des Marseillais qui ont insisté notamment sur des phases dans le dos des défenseurs. Allez, on se retrouve tout de suite pour la deuxième mi-temps entre l'OM et Montpellier. Allez, de retour pour ce championnat U17 national olympique de Marseille qui reçoit Montpellier et l'OM qui mène 1-0. Et on a vu une très bonne première mi-temps entre des jeunes qui peuvent courir à fond. Hein, peuvent se Ouais, mais permettre, hein. surtout deux bons centres de formation. Ah, il est passé, le public n'a Ouais, pas il est l'air passé. content. Non, non. C'est vrai que les supporters marseillais soutiennent bien leur équipe et tous ces jeunes. C'est vrai que ces deux clubs formateurs qui nous démontrent aujourd'hui un beau match, surtout de belles situations de jeu. Allez, de nouveau les Marseillais à l'attaque. Ce serait bien d'en marquer un petit deuxième histoire de calmer nos amis de Montpellier. Voilà. Position d'hors-jeu. Surtout avoir un confort au niveau du résultat. Voilà, un groupe D où il y a pas mal de bonnes équipes. Hein. Saint-Etienne, Monaco entre autres. Et de nouveau l'accélération des Marseillais. Ils rentrent dans la surface de réparation. Et encore de nouveau une frappe du gauche. Et voilà, 2-0. Il suffisait de demander. Et on a eu le deuxième but marseillais. Quelle joie du côté Une marseillais. joie Alors, à la Taïwo. alors regardez cette faute du défenseur montpelliérain qui donne quasiment le ballon de relance pour les Marseillais. Se sont puis arrêté et puis là c'est bien ajusté hein, de la part de l'attaquant marseillais. Il va vite. Qui va très très vite. Guirassi si je ne me trompe pas. Il va tellement vite, on a un à lire son numéro. Hein. Mais l'action était bien menée, surtout cette faute monumentale. Alors Gérard Bernardet qui sera certainement pas très heureux de cette relance. Ah, peut-être qu'il reverra ce match sur OMTV. Donc on le salue Gérard. Ouais, salut à toi. Un nouveau centre des Marseillais avec Bertelli sur son côté droit. Allez, ça revient de nouveau dans l'axe. Et voilà, magnifique action des Marseillais, 3-0. Oh là, la pirouette. Brice Dogu qui marque. Ah, mais quelle magnifique action. Ah oui. Surtout cet enchaînement en jeu en triangle qui a complètement déboussolé. Alors déjà, ça passe sur un côté. On attend le soutien pour... alors on va essayer de déborder. Voilà, c'est fait, petit pont. Le centre. Et puis après, le ballon ressort une nouvelle fois. Et là où les Marseillais sont très bons, c'est voilà, c'est dans ces combinaisons à 3. Regardez, tout a une touche de balle. Et là, ça surprend totalement la défense montpelliéraine qui est à côté. Et d'où les Marseillais ont pris la vitesse supérieure et pouvoir inscrire ce troisième but. Est-ce que c'était un but en triangle? Oui, absolument. Absolument. Le jeu en triangle. Boum. Bien sorti par le gardien. Cette grosse occasion pour le numéro 8 Montpellier. Et notre ami Escalès qui a sorti ce ballon. Oula. Dangereux cette action-là. Escalès qui a fait un double espoir. Regardez, on revoit cette action magnifiquement menée par les Montpelliérains. Et surtout cet arrêt. Alors regardez, voilà, il se trouve face au gardien. Déjà le premier arrêt au sol. Il se relève rapidement le deuxième et quasiment le troisième, du bras aussi. Donc quelque chose de phénoménal hein, pour ce jeune gardien international, Escalès. Et là on a vu la faute terminale. Ouais. Ça fait 3-0 hein, pour les Montpelliérains. Ah là, il faut gérer voilà. Il faut gérer la situation menant 3-0. Qui vont pas évidemment, après 2 matchs, rester en tête, hein, puisqu'ils ont gagné leurs 2 matchs. Hein. Nous, on est comme ça cette année à l'OM, on gagne tous les matchs. Voilà, on est parti, mais on suit l'exemple des professionnels. On perd pas. Voilà. On perd pas et on a failli en marquer un 4e. Donc, sachez que pour l'instant, avec 2 victoires, les Marseillais sont en tête en compagnie de Saint-Etienne. Regardez, le dégagement
du gardien. Déviation de la tête sur un côté. Et voilà, une nouvelle fois dans le dos. Alors le défenseur gauche a eu des problèmes pour se placer. Puis cette frappe qui passe légèrement à côté du montant droit. Trop croisé. Ouais. Ah, ça va vite, hein. Ça va très très vite. C'est vrai que c'est des jeunes. Faute du défenseur marseillais. Ouais, il faut rien dire. Il faut Sofiane rien dire. Béchard. Il faut se reconcentrer. On veut sauver l'honneur du côté de Montpellier. Et on va sauver rien du tout puisque ça passe. De toute façon, on ne perd pas contre Montpellier aussi cette année. Ça, c'est un deuxième règle. C'est vrai. Voilà. C'est vrai. Ouais, totalement au second poteau, ce ballon. Inexploitable pour les attaquants de Montpellier. Allez, petit changement côté marseillais. Ce serait bien aussi de mettre des numéros sur les shorts. Ah, on voit des notes. Ouais, c'est vrai que les jeunes, les changements, c'est plus délicat pour nous. C'est du travail pour floquer sur les shorts aussi. De nouveau le même duel que tout à l'heure entre le 5 et le 13. Et là, ça tourne en faveur de Béchard. On voit notre ami Gérard Bernardet là qui n'est pas content. Ouais, qui est un petit peu comme moi, hein, un peu dégarni. Mais non, Jean-Charles. Les beaux cheveux qui poussent, mais à l'intérieur. Grand joueur. Boum. Oh là 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 là. Quel arrêt. Quel arrêt, ouais, d'Escalès. Belle frappe du gauche. Alors regardez, il la voit pas arriver, hein, il y a du monde devant lui. Et puis là, il se jette. Il la met directement en corner des 2 points. Superbement bien joué. Et une nouvelle fois. Et très imposant hein, dans les duels aériens. Regardez, Marseillais. Allez, on joue les dernières minutes de cette partie. De nouveau, une faute sur le numéro 13, là, sur le côté. Fougérès. Ah, mais lui, il est surprenant, hein, ce gaucher. Allez, encore un coup franc. C'est parti. Et ce sera sans souci pour Florian Scalès, l'un des hommes du match, hein, on peut le dire. Oui, on peut le dire, ouais. Effectivement. C'est vrai qu'il a rassuré totalement son équipe dans les prises de balles, dans les relances aussi, parce qu'il a été très bon dans les relances. Et surtout dans ses sorties aériennes. Et la sortie du numéro 7, Bertelli. Peut-être son papa. Hein. Peut-être aussi, oui. 3-0, si vous venez d'arriver, vous suivez les U17 nationaux de l'Olympique de Marseille. Cette deuxième journée qui porte chance aux couleurs olympiennes, puisque ça sent bon la victoire. Là, il faudrait vraiment... une catastrophe, hein, vraiment. Un tsunami footballistique. Enfin, contre Montpellier, il y a souvent eu des matchs un petit peu de fou. Oui, des scores... On se souvient du fameux 5-4. Ouais, qui était fabuleux d'ailleurs. Ouais. Qui est resté dans les annales. Hein. Un petit peu. C'était un match de début de saison, on va dire. Ouais. Mais c'était un bon moment au Vélodrome. Allez, de nouveau. Ça, c'est le ralenti. Regardez cette frappe lointaine. Ouais, là, on fait beaucoup d'impuissance quand même hein, du côté de Montpellier quand on voit ces frappes-là. Surtout quand on voit pas dangereuse. Quand on voit monter les défenseurs, on se dit que là, on veut marquer. Et par contre, on peut prendre des buts en contre. Hein. Ouais, ce qu'il faut, c'est surtout, côté Marseille, c'est de gérer la situation. En menant 3-0, il reste peu de temps. Et voilà. Tellement peu de temps qu'il n'y en a plus. Eh bien, que c'est terminé. Voilà. Terminé. Victoire de l'Olympique de Marseille. Oui, logique, 3-0. On voit l'un des hommes du match, Florian Escalès. On va évidemment écouter l'entraîneur de l'Olympique de Marseille, Thierry Rodriguez. Merci Jean-Charles. Merci à vous d'aider. À bientôt. L'analyse de la rencontre, c'est que je pense qu'on a gagné le match sur la motivation et l'envie. On a eu un peu plus de jeu direct que eux. Ça joue très très bien, ça part bien de derrière. Mais on a su bien défendre les contrées, surtout au milieu de terrain. Donc c'est ce qui a permis d'avoir des situations dangereuses et on les a souvent mis en difficulté devant. Donc logique, mais bon, une belle équipe de Montpellier en face. Sur l'implication, l'envie, la motivation et les intentions, très satisfait.